Latte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte aujourd'hui le mariage de Diana avec le prince Charles, futur roi d'Angleterre. Non pas que je sois devenu adepte de la pipelerie, je déteste. Mais parce qu'il y a, dans le sacrifice de Diana, au moment où elle se marie, quelque chose de tragique. Elle se sacrifie dans un mariage sans amour pour la couronne d'Angleterre. Europe 1, Christophe Ondelatte. J'aurais tellement voulu vous raconter cette histoire telle qu'on nous l'a racontée à l'époque, quand Charles et Diana se sont mariés. Une bluette, un conte de fées, une romance à l'eau de rose. Personnellement, je vous le confesse, ça ne m'a pas vraiment intéressé à l'époque. Des formations professionnelles, je ne crois pas aux contes de fées. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. C'est un livre qui a mis un terme à 12 ans de mensonges. Andrew Morton, en 1992, crache le morceau. Ce couple était une mascarade depuis le début. Alors des formations professionnelles, à ce moment-là, forcément, une mascarade. Ça m'intéresse. Ce que je vais vous raconter, c'est que Diana Spencer, jeune aristocrate de 19 ans, a été castée par la couronne pour servir de reproductrice à la famille Windsor. Et donc au futur roi d'Angleterre, le prince Charles, pointe à la ligne. Il n'y avait pas d'autre plan. Il n'a jamais été question d'amour. Casté, et donc sacrifié, comme sans doute le prince Philippe, le mari de la reine, le père du prince Charles, a été sacrifié lui aussi, sommé de marcher 4 pas derrière elle toute sa vie. Quand il s'est mis à parler, il a dit « Du jour au lendemain, je suis devenu un microbe. » Mais lui, il a tenu. Elle, Diana, elle était trop fragile, névrosée. Je vous raconte juste un épisode de sa vie d'avant. Ça va vous parler, ça explique la névrose. Diana était la 3e fille de la famille Spencer. La 3e fille. Signe que les Spencer n'avaient pas d'héritier mâle. Alors ils en firent un 4e, qui par enchantement fut un garçon. Qu'en conclut Diana d'après vous? Qu'elle n'était pas désirée. Voilà ce qu'elle en conclut. Elle est fragile, Diana. Et elle est surtout née dans une époque où on ne cache pas ses sentiments. Cette histoire commence par un match de polo le 16 juillet 1980 à Petworth, au sud de l'Angleterre. Charles joue et Diana est là. Est-ce que c'est un coup monté? C'est bien possible. J'ai un secret à vous confier. Diana, c'est la petite fille de la dame de compagnie de la reine. On sait que dans ces années-là, la reine, la vie de patachon de son fiston Charles, commence à l'agacer. Et il se trouve qu'au début de l'été 1980, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre. Charles est célibataire, ce qui ne lui arrive pas souvent. Il vient de quitter sa dernière conquête, Anna Wallace. Il a 31 ans, il sait, parce qu'il y a été préparé, qu'il a bien profité de la vie, mais que maintenant, il faut qu'il assume. Et s'il ne le sait pas, la reine, sa mère, le lui rappelle tous les jours. Charles, vous avez une responsabilité à l'égard du royaume. Il vous revient d'assurer votre succession, de donner à la couronne un fils. Au lieu de cela, vous vous comportez comme un adolescent. Ressaisissez-vous, mon fils. Il est temps. Donc, il est probable que la présence de Diana au barbecue qui suit la partie de polo du prince n'est pas le fruit du hasard. Il y a du Élisabeth là-dessous. Quoi qu'il en soit, à un moment de ce barbecue, selon la romance, Charles et Diana se retrouvent côte à côte sur une botte de foin. Et ils parlent. Et dans les jours qui suivent, la reine écrit à l'une de ses amies « Ça y est, Diana est l'une des nôtres. Elle est ferrée, comme un poisson. Et si elle est sage, elle sera reine. Est-ce que ça lui va? Mais bien sûr que ça lui va. Elle a 19 ans. On lui propose de devenir reine d'Angleterre. Est-ce que ça lui va? Vous en connaissez, vous, des gamines de 19 ans qui diraient « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Reine, c'est artificiel. » Elle y croit, Diana, au conte de fées. Mais assez vite, le carrosse commence à sentir la citrouille.
Elle ne peut plus mettre un pied dehors sans être assaillie par les paparazzi. Ils vont même jusqu'à louer un appartement en face de la coloc qu'elle occupe avec des copines. Ils l'appellent Shy Di, la timide Diana, parce qu'elle rougit dès qu'on la regarde. Elle a 19 ans. À cette époque-là, elle travaille dans un jardin d'enfants. Ils l'attendent à la sortie. Depuis plusieurs semaines, la presse britannique s'est déchaînée autour de la malheureuse. Toujours est-il qu'une véritable campagne sur le thème « Mariez-le » s'était déclenchée ces mois-ci autour du prince Charles. Enfin, Charles allait abandonner sa vie errante de playboy de luxe. Il est donc question de mariage. La reine a ses plans. Elle charge le prince Philippe de motiver le fiston. Tu ne peux pas entacher la réputation de Diana. Il est temps de s'engager un peu plus dans cette relation, Charles. Le monde attend que tu l'épouses. Et c'est là qu'entrent en scène les experts en royauté. Stéphane Bern, puissance 1000, de vrais joyaux de la couronne. Lady Diana Spencer est parfaite. Sa famille est très près de la famille royale d'Angleterre. Elle est pure, sans histoire, dans la presse, dans le monde. Lady Diana est assez jeune pour avoir plusieurs enfants. Assez jeune pour avoir plusieurs enfants. Et pourquoi pas plusieurs portées, tant qu'on y est, hein? Ils l'ont sélectionnée comme une jument pour concevoir le futur roi d'Angleterre. Et 7 mois après la scène de la botte de foin, le 6 février 1981, Charles dit à Diana « Diana, voulez-vous m'épouser ?» Et elle éclate de rire. Bien sûr qu'elle veut l'épouser. Et il ajoute « J'espère que vous réalisez qu'un jour vous serez reine. »« Oui, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. » Elle est aux anges. Et le 21 février 1981, la reine et son tendre époux annoncent les fiançailles de leur fils bien-aimé. Est-ce que Diana sait, à ce moment-là, que Charles est amoureux d'une autre femme, de Camilla Parker Bowles? C'est difficile à savoir. Charles lui a dit qu'il a rompu. Elle le croit. Mais en vérité, elle le croit sans le connaître. Savez-vous combien de temps ils se sont vus ces 7 derniers mois, entre le côte à côte sur la botte de paille et la demande en mariage de Charles? 6 fois. 6 fois en 7 mois. 3 jours après l'annonce des fiançailles, le couple donne sa première interview à la BBC. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Difficile de trouver ce genre de mots. Je suis juste enchanté, heureux. Je suis étonné qu'elle ait eu le courage d'être avec moi. J'imagine que vous vous aimez. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Oui. Vous avez l'air vraiment heureux. Oui. Félicitations. Merci. Beaucoup. Si Diana avait encore des illusions après l'interview, elle n'en a plus. Il n'a même pas voulu dire qu'il était amoureux. Le mariage doit avoir lieu dans 5 mois. Et Diana quitte sa coloc, elle s'installe à Buckingham Palace, on lui donne une suite à l'étage de l'ancienne nurserie et on lui colle un garde du corps. Elle est amoureuse néanmoins, ça c'est sûr, elle y croit encore. Et on va le vérifier grâce à l'une de ces fourberies dont les tabloïds britanniques sont les spécialistes. Ils interceptent, grâce à je ne sais quelle magouille, une conversation téléphonique entre les 2 tourtereaux. « Tu es sûr de ne pas m'épouser que pour mon château ?» demande-t-il. Diana répond, elle aussi sur le mode plaisant, « Tu verras bien. » Puis elle ajoute, redevenant sérieuse, « Tu me manques terriblement, mon chéri, le temps me dure de toi. » Alors Charles, toujours malicieux, « Dans quelques années, tu seras peut-être bien contente lorsque je m'absenterai. »« Jamais !» s'écrie Diana. « Eh bien, dit Charles, nous en reparlerons dans 10 ans. Je ne veux plus être séparé de toi, mon chéri. Promets-moi que lorsque nous serons réunis, nous ferons tout ensemble. » Charles en riant, « Tout vraiment ?» Diana, « Oui, tout, absolument tout. » C'est à l'approche du mariage que ça va se compliquer. Au point que Diana, à un moment, a voulu tout annuler. À 10 jours du mariage, Diana réalise que Charles lui a menti. Il est toujours l'amant de Camilla Parker Bowles.
Alors elle se lance dans une démarche désespérée. Elle veut la voir. Elle veut voir Camilla. Ça se passe au restaurant. Et c'est drôle. L'endroit s'appelle Ménage à trois. Sur ce moment incroyable, à 10 jours du mariage le plus attendu de la planète, Diana dira plus tard à la BBC « Nous étions 3 dans ce mariage, ça fait un peu beaucoup. Nous sommes 4 jours avant le mariage. Et Diana surprend Charles dans une discussion intime avec Camilla. Je l'ai entendu au téléphone lui dire « Je t'aimerai toujours » et je lui ai dit que j'avais écouté à la porte. À 2 jours du mariage, Diana va fouiller dans la chambre de Charles et elle tombe sur un bracelet gravé avec les lettres G et F. G et F. Ça n'est pas C et C, Charles et Camilla. Mais c'est tout comme. C'est Gladys et Fred. C'est leur petit surnom quand ils sont tous les deux. Elle va le voir. Elle est en rage. Je te demande, Charles, de renoncer à ce cadeau. Je te le demande. Mais Charles l'offre quand même à Camilla pour, dit-il, clôturer leur histoire d'amour. Le lâche. 2 jours avant le mariage, 2 jours, elle va voir son ami Robert. Elle va tout annuler. Je l'ai rencontré avec les yeux rouges. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Il m'a dit, oui, Roberto, je suis très, très mal pour que Charles, il a une amante, il a quelqu'un. J'ai dit, qui est? Il m'a dit, Camilla Parker Bowles. Mais non, je l'ai dit à Charles, que si je regarde qu'il a invité cette femme à la cathédrale de Saint-Paul à mon mariage, c'est fini. Mais elle n'annule pas. La veille du mariage, elle s'installe à Clarence House, la résidence de la reine-mère, à qui on a donné pour consigne de la chaperonner et sans doute de l'empêcher de faire des bêtises. Sa chambre donne sur la grande avenue où passera demain le carrosse qui l'emmènera vers son destin. Les gens ont commencé à s'installer. Elle les voit par la fenêtre. Ils veulent être bien placés. S'ils savaient. S'ils savaient. Je suis arrivée, il était à peu près minuit. Et puis alors, je suis venue avec mes copines pour passer la nuit. Nous allons camper aussi ce soir, jusqu'à demain soir. Et pour participer à l'événement, pour voir Lady Diana, et tout le cortège, et puis toute la fête qui s'ensuit. C'est sensationnel. Dans l'après-midi, dernière interview du soi-disant couple à la BBC. Est-ce que vous aurez du temps d'avoir une vie privée, de fonder un foyer pour mener une vie de famille, comme tous les jeunes mariés? Oui, absolument, j'espère être une bonne épouse. Est-ce que vous faites bien la cuisine? J'ai suivi un cours de cuisine, je suis dans la bonne moyenne. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est le plus difficile, de trouver le moyen de mener une vie de famille, tout en assumant les obligations de la vie publique. J'en arrive à mener une existence absurde. Cela va être mon problème. Essayer de me contrôler, trouver les moyens que nous ayons une véritable vie de famille. Il y a tant à faire. Pantalonnade, pitoyable pantalonnade. Est-ce que ça consolera Diana? Il paraît que la veille du mariage, Charles a passé la nuit en larmes dans les bras de sa chérie Camilla. Je ne veux pas le faire. Je ne peux pas me marier avec Diana. Il le faut, Charles. L'Église anglicane n'acceptera pas une annulation. Tu dois l'épouser. Ils se marient demain. Et en tout et pour tout, depuis leur rencontre sur la botte de paille, il s'est écoulé un peu plus d'1 an, et en 1 an, ils ne se sont vus que 13 fois. Pas une fois de plus. Dans la nuit, Diana avale tout ce qu'elle trouve dans sa pharmacie. Et elle finit la nuit à vomir sur la cuvette des toilettes. Ah, on est loin du conte de fées. Et quand elle s'endort enfin, elle dira qu'elle a pensé à sa grand-mère, Lady Fermoy, la dame de compagnie de la reine-mère, qui lui avait dit l'année dernière « Ma chérie, tu dois comprendre que leur sens de l'humour et leur mode de vie ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. J'en suis sûr, ça ne te conviendra pas. Diana, ça ne te conviendra pas. » Au petit matin,
Diana est réveillée par le bruit de la foule qui monte jusqu'à sa chambre. Le ciel est dégagé, on l'attend sur le parcours du cortège nuptial. On a tout ce qu'il faut autour de nous, nos sacs de couchage, nos bouteilles de gaz pour faire du thé, pour les bouteilles de bière, beaucoup de choses à manger, faire la fête. Quand Big Ben sonne 10 heures, on ouvre 2500 invités les portes de la cathédrale Saint-Paul. Le président Mitterrand représente la France. À 10h22 précise, le carrosse ouvert de la reine prend la direction de la cathédrale. 8 minutes plus tard, Charles, en grande tenue d'officier de la Royal Navy, quitte Buckingham Palace. Et juste après, Diana quitte à son tour Clarence House avec son père. Dans les rues de Londres, il y a plus d'1,5 million de personnes venues pour les voir passer. Et l'on découvre sa robe, en soie et taffetas, brodée de 10 000 perles, et sa traîne de 7,62 m de long. Devant leur télévision, 750 millions de personnes de par le monde assistent à la mascarade. Et les voilà, tous les deux, au pied de l'autel. Charles, Philippe, Arthur, George, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse légitime? Oui, j'y consens. Diana Frances, consentez-vous à prendre cet homme pour époux légitime? Oui, j'y consens. À un moment donné, Diana se retourne. Est-ce que Camilla est là? Eh oui, elle est là, bien sûr. Elle est là au 3e rang. Voilà, ils sont mariés. Et les voilà au balcon de Buckingham Palace qui se tiennent la main timidement. Après quelques secondes, le prince se penche vers sa femme et il l'embrasse, façon service minimum. La mascarade est terminée. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte aujourd'hui le mariage de Diana avec le prince Charles, futur roi d'Angleterre. Non pas que je sois devenu adepte de la pipelerie, je déteste. Mais parce qu'il y a, dans le sacrifice de Diana, au moment où elle se marie, quelque chose de tragique. Elle se sacrifie dans un mariage sans amour pour la couronne d'Angleterre. Europe 1, Christophe Ondelatte. J'aurais tellement voulu vous raconter cette histoire telle qu'on nous l'a racontée à l'époque, quand Charles et Diana se sont mariés. Une bluette, un conte de fées, une romance à l'eau de rose. Personnellement, je vous le confesse, ça ne m'a pas vraiment intéressé à l'époque. Des formations professionnelles, je ne crois pas aux contes de fées. Mais à ce point-là, je ne pensais pas. C'est un livre qui a mis un terme à 12 ans de mensonges. Andrew Morton, en 1992, crache le morceau. Ce couple était une mascarade depuis le début. Alors des formations professionnelles, à ce moment-là, forcément, une mascarade. Ça m'intéresse. Ce que je vais vous raconter, c'est que Diana Spencer, jeune aristocrate de 19 ans, a été castée par la couronne pour servir de reproductrice à la famille Windsor. Et donc au futur roi d'Angleterre, le prince Charles, pointe à la ligne. Il n'y avait pas d'autre plan. Il n'a jamais été question d'amour. Casté, et donc sacrifié, comme sans doute le prince Philippe, le mari de la reine, le père du prince Charles, a été sacrifié lui aussi, sommé de marcher 4 pas derrière elle toute sa vie. Quand il s'est mis à parler, il a dit « Du jour au lendemain, je suis devenu un microbe. » Mais lui, il a tenu. Elle, Diana, elle était trop fragile, névrosée. Je vous raconte juste un épisode de sa vie d'avant. Ça va vous parler, ça explique la névrose. Diana était la 3e fille de la famille Spencer. La 3e fille. Signe que les Spencer n'avaient pas d'héritier mâle. Alors ils en firent un 4e, qui par enchantement fut un garçon.
Qu'en conclut Diana, d'après vous? Qu'elle n'était pas désirée. Voilà ce qu'elle en conclut. Elle est fragile, Diana. Et elle est surtout née dans une époque où on ne cache pas ses sentiments. Cette histoire commence par un match de polo le 16 juillet 1980 à Petworth, au sud de l'Angleterre. Charles joue et Diana est là. Est-ce que c'est un coup monté? C'est bien possible. J'ai un secret à vous confier. Diana, c'est la petite fille de la dame de compagnie de la reine. On sait que dans ces années-là, la reine, la vie de patachon de son fiston Charles, commence à l'agacer. Et il se trouve qu'au début de l'été 1980, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre. Charles est célibataire, ce qui ne lui arrive pas souvent. Il vient de quitter sa dernière conquête, Anna Wallace. Il a 31 ans, il sait, parce qu'il y a été préparé, qu'il a bien profité de la vie, mais que maintenant, il faut qu'il assume. Et s'il ne le sait pas, la reine, sa mère, le lui rappelle tous les jours. Charles, vous avez une responsabilité à l'égard du royaume. Il vous revient d'assurer votre succession, de donner à la couronne un fils. Au lieu de cela, vous vous comportez comme un adolescent. Ressaisissez-vous, mon fils. Il est temps. Donc, il est probable que la présence de Diana au barbecue qui suit la partie de polo du prince n'est pas le fruit du hasard. Il y a du Élisabeth là-dessous. Quoi qu'il en soit, à un moment de ce barbecue, selon la romance, Charles et Diana se retrouvent côte à côte sur une botte de foin. Et ils parlent. Et dans les jours qui suivent, la reine écrit à l'une de ses amies. « Ça y est, Diana est l'une des nôtres. Elle est ferrée, comme un poisson. Et si elle est sage, elle sera reine. Est-ce que ça lui va? Mais bien sûr que ça lui va. Elle a 19 ans. On lui propose de devenir reine d'Angleterre. Est-ce que ça lui va? Vous en connaissez, vous, des gamines de 19 ans qui diraient « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Reine, c'est artificiel. » Elle y croit, Diana, au conte de fées. Mais assez vite, le carrosse commence à sentir la citrouille. Elle ne peut plus mettre un pied dehors sans être assaillie par les paparazzis. Ils vont même jusqu'à louer un appartement en face de la coloc qu'elle occupe avec des copines. Ils l'appellent Shy Di, la timide Diana, parce qu'elle rougit dès qu'on la regarde. Elle a 19 ans. À cette époque-là, elle travaille dans un jardin d'enfants. Ils l'attendent à la sortie. Depuis plusieurs semaines, la presse britannique s'est déchaînée autour de la malheureuse. Toujours est-il qu'une véritable campagne sur le thème « Mariez-le » s'était déclenchée ces mois-ci autour du prince Charles. Enfin, Charles allait abandonner sa vie errante de playboy de luxe. Il est donc question de mariage. La reine a ses plans. Elle charge le prince Philippe de motiver le fiston. Tu ne peux pas entacher la réputation de Diana. Il est temps de s'engager un peu plus dans cette relation, Charles. Le monde attend que tu l'épouses. Et c'est là qu'entrent en scène les experts en royauté. Stéphane Bern, puissance 1000, de vrais joyaux de la couronne. Lady Diana Spencer est parfaite. Sa famille est très près de la famille royale d'Angleterre. Elle est pure, sans histoire, dans la presse, dans le monde. Lady Diana est assez jeune pour avoir plusieurs enfants. Assez jeune pour avoir plusieurs enfants. Et pourquoi pas plusieurs portées, tant qu'on y est, hein? Ils l'ont sélectionnée comme une jument pour concevoir le futur roi d'Angleterre. Et 7 mois après la scène de la botte de foin, le 6 février 1981, Charles dit à Diana « Diana, voulez-vous m'épouser ?» Et elle éclate de rire. Bien sûr qu'elle veut l'épouser. Et il ajoute « J'espère que vous réalisez qu'un jour vous serez reine. » « Oui, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. » Elle est aux anges. Et le 21 février 1981, la reine et son tendre époux annoncent les fiançailles de leur fils bien-aimé. Est-ce que Diana sait, à ce moment-là,
que Charles est amoureux d'une autre femme, de Camilla Parker Bowles. C'est difficile à savoir. Charles lui a dit qu'il a rompu. Elle le croit. Mais en vérité, elle le croit sans le connaître. Savez-vous combien de temps ils se sont vus ces 7 derniers mois, entre le côte à côte sur la botte de paille et la demande en mariage de Charles? 6 fois. 6 fois en 7 mois. 3 jours après l'annonce des fiançailles, le couple donne sa première interview à la BBC. Comment vous sentez aujourd'hui? Difficile de trouver ce genre de mots. Je suis juste enchanté, heureux. Je suis étonné qu'elle ait eu le courage d'être avec moi. J'imagine que vous vous aimez. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Oui. Vous avez l'air vraiment heureux. Oui. Félicitations. Merci. Beaucoup. Si Diana avait encore des illusions après l'interview, elle n'en a plus. Il n'a même pas voulu dire qu'il était amoureux. Le mariage doit avoir lieu dans 5 mois. Et Diana quitte sa coloc, elle s'installe à Buckingham Palace, on lui donne une suite à l'étage de l'ancienne nurserie et on lui colle un garde du corps. Elle est amoureuse néanmoins, ça c'est sûr, elle y croit encore. Et on va le vérifier grâce à l'une de ces fourberies dont les tabloïds britanniques sont les spécialistes. Ils interceptent, grâce à je ne sais quelle magouille, une conversation téléphonique entre les 2 tourtereaux. Tu es sûr de ne pas m'épouser que pour mon château, demande-t-il. Diana répond, elle aussi sur le mode plaisant, tu verras bien. Puis elle ajoute, redevenant sérieuse, tu me manques terriblement, mon chéri, le temps me dure de toi. Alors Charles, toujours malicieux, dans quelques années, tu seras peut-être bien contente lorsque je m'absenterai. Jamais, s'écrie Diana. Eh bien, dit Charles, nous en reparlerons dans 10 ans. Je ne veux plus être séparé de toi, mon chéri. Promets-moi que lorsque nous serons réunis, nous ferons tout ensemble. Charles en riant, tout vraiment? Diana, oui, tout, absolument tout. C'est à l'approche du mariage que ça va se compliquer. Au point que Diana, à un moment, a voulu tout annuler. À 10 jours du mariage, Diana réalise que Charles lui a menti. Il est toujours l'amant de Camilla Parker Bowles. Alors elle se lance dans une démarche désespérée. Elle veut la voir. Elle veut voir Camilla. Ça se passe au restaurant. Et c'est drôle. L'endroit s'appelle Ménage à 3. Sur ce moment incroyable, à 10 jours du mariage le plus attendu de la planète, Diana dira plus tard à la BBC « Nous étions 3 dans ce mariage, ça fait un peu beaucoup. Nous sommes 4 jours avant le mariage. Et Diana surprend Charles dans une discussion intime avec Camilla. Je l'ai entendu au téléphone lui dire « Je t'aimerai toujours » et je lui ai dit que j'avais écouté à la porte. À 2 jours du mariage, Diana va fouiller dans la chambre de Charles et elle tombe sur un bracelet gravé avec les lettres G et F. G et F. Ça n'est pas C et C, Charles et Camilla, mais c'est tout comme. C'est Gladys et Fred. C'est leur petit surnom quand ils sont tous les deux. Elle va le voir. Elle est en rage. Je te demande, Charles, de renoncer à ce cadeau. Je te le demande. Mais Charles l'offre quand même à Camilla pour, dit-il, clôturer leur histoire d'amour. Le lâche. 2 jours avant le mariage, 2 jours, elle va voir son ami Robert. Elle va tout annuler. Je l'ai rencontré avec les yeux rouges. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu as pleuré? Il m'a dit, oui, Roberto, je suis très, très mal parce que Charles, il a une amante, il a quelqu'un. J'ai dit, qui est? Il m'a dit, Camilla Parker Bowles. Mais non, je l'ai dit à Charles que si je regarde qu'il a invité cette femme à la cathédrale de Saint-Paul à mon mariage, c'est fini. Mais elle n'annule pas. La veille du mariage, elle s'installe à Clarence House, la résidence de la reine-mère, à qui on a donné pour consigne de la chaperonner et sans doute de l'empêcher de faire des bêtises. Sa chambre donne sur la grande avenue où passera demain le carrosse qui l'emmènera vers son destin. Les gens ont commencé à s'installer. Elle les voit par la fenêtre. Ils veulent être bien placés. S'ils savaient. S'ils savaient. Je suis arrivée, il était à peu près minuit. Et puis alors, je suis venue avec mes copines pour passer la nuit.
Nous allons camper aussi ce soir, jusque demain soir, et pour participer à l'événement, pour voir Lady Diana, et tout le cortège, et puis toute la fête qui s'ensuit. C'est sensationnel. Dans l'après-midi, dernière interview du soi-disant couple à la BBC. Est-ce que vous aurez du temps d'avoir une vie privée, de fonder un foyer pour mener une vie de famille, comme tous les jeunes mariés? Oui, absolument. J'espère être une bonne épouse. Est-ce que vous faites bien la cuisine? J'ai suivi un cours de cuisine, je suis dans la bonne moyenne. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est le plus difficile, de trouver le moyen de mener une vie de famille, tout en assumant les obligations de la vie publique. J'en arrive à mener une existence absurde. Cela va être mon problème. Essayer de me contrôler, trouver les moyens que nous ayons une véritable vie de famille. Il y a tant à faire. Pantalonnade, pitoyable pantalonnade. Est-ce que ça consolera Diana? Il paraît que la veille du mariage, Charles a passé la nuit en larmes dans les bras de sa chérie Camilla. Je ne veux pas le faire. Je ne peux pas me marier avec Diana. Il le faut, Charles. L'église anglicane n'acceptera pas une annulation. Tu dois l'épouser. Ils se marient demain. Et en tout et pour tout, depuis leur rencontre sur la botte de paille, il s'est écoulé un peu plus d'1 an, et en 1 an, ils ne se sont vus que 13 fois. Pas une fois de plus. Dans la nuit, Diana avale tout ce qu'elle trouve dans sa pharmacie. Et elle finit la nuit à vomir sur la cuvette des toilettes. Ah, on est loin du conte de fées. Et quand elle s'endort enfin, elle dira qu'elle a pensé à sa grand-mère, Lady Fermoy, la dame de compagnie de la reine-mère, qui lui avait dit l'année dernière: « Ma chérie, tu dois comprendre que leur sens de l'humour et leur mode de vie ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. J'en suis sûr, ça ne te conviendra pas. Diana, ça ne te conviendra pas. » Au petit matin, Diana est réveillée par le bruit de la foule qui monte jusqu'à sa chambre. Le ciel est dégagé, on l'attend sur le parcours du cortège nuptial. On a tout ce qu'il faut autour de nous, nos sacs de couchage, nos bouteilles de gaz pour faire du thé, pour des bouteilles de bière, beaucoup de choses à manger, faire la fête. Quand Big Ben sonne 10 heures, on ouvre 2500 invités les portes de la cathédrale Saint-Paul. Le président Mitterrand représente la France. À 10h22 précise, le carrosse ouvert de la reine prend la direction de la cathédrale. 8 minutes plus tard, Charles, en grande tenue d'officier de la Royal Navy, quitte Buckingham Palace. Et juste après, Diana quitte à son tour Clarence House avec son père. Dans les rues de Londres, il y a plus d'1,5 million de personnes venues pour les voir passer. Et l'on découvre sa robe, en soie et taffetas, brodée de 10 000 perles, et sa traîne de 7,62 m de long. Devant leur télévision, 750 millions de personnes de par le monde assistent à la mascarade. Et les voilà, tous les deux, au pied de l'autel. Charles, Philippe, Arthur, George, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse légitime? Oui, j'y consens. Diana Frances, consentez-vous à prendre cet homme pour époux légitime? Oui, j'y consens. À un moment donné, Diana se retourne. Est-ce que Camilla est là? Eh oui, elle est là, bien sûr. Elle est là au 3e rang. Voilà, ils sont mariés. Et les voilà au balcon de Buckingham Palace qui se tiennent la main timidement. Après quelques secondes, le prince se penche vers sa femme et il l'embrasse, façon service minimum. La mascarade est terminée. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.